1999, avec l'arrivée de la société camerounaise de mobile, puis connue sous le nom de Mobilis, les Camerounais entrent en contact avec le téléphone portable. À partir de ce moment, le taux du mobile sur le territoire national se fera croissant au fil des ans. On peut dire que le téléphone portable a su se faire une place dans le quotidien des Camerounais, notamment dans la vie de couple. En plus d'être un outil de travail, ou un outil qui nous permet de garder le contact avec nos proches, il est aussi un outil de mensonge. Le téléphone portable tient une place de choix dans la vie du couple moderne et ne la perdra pas de sitôt. Le smartphone est devenu un objet incontournable de notre quotidien. Certains dorment avec, se réveillent même avec. Pour bon nombre de citoyens, il représente un outil incontournable aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Mais quelle place occupe-t-il au sein du couple? Est-il un véritable tue-l'amour ou encore permet-il d'entretenir la flamme? Le téléphone portable est-il l'ami ou l'ennemi du couple? Pourquoi? Bonsoir Laetitia. Bonsoir Muriel, bonsoir chers téléspectateurs de Parochia Christ Info Télévision. Alors, la question vous est posée. Vous le savez, vos avis comptent énormément pour nous. Alors, c'est à vous le micro. Ami du couple dans la mesure où si le téléphone reste un instrument qui rapproche le couple dans une certaine mesure et selon la parole de Dieu, le téléphone est un ami du couple. Il est un ami même du couple si le couple est axé et orienté par la parole de Dieu. Là, il reste un ami du couple. Il devient un ennemi du couple si il déjà occupe l'espace de communion que le couple devrait avoir normalement. Je m'explique. Si le téléphone m'empêche mon épouse et moi d'avoir une certaine communion, il est monopolisé. Par contre, si le téléphone n'empiète pas sur l'espace de communion que j'ai avec mon épouse, là, il est notre ami. À mon humble avis, moi je dirais tout simplement que le téléphone, ça dépend d'abord quel couple, là où vous sortez. Si c'est un couple chrétien, moi je dirais que le téléphone doit être l'ami du couple. C'est-à-dire, la Bible dit bien sûr que l'homme et la femme formeront une seule chair, en quelque sorte comme ça. Mais ça veut dire que tout ce que l'homme fait, sa femme doit être au courant. Et tout ce que la femme fait, son mari doit être au courant. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir quelque chose de caché pour que, si c'est l'homme qui cache les choses à sa femme, ça veut dire que très simplement, il y a quelque chose qui ne va pas dès la base. Donc, c'est-à-dire les deux couples doivent être honnêtes, doivent avancer sur les mêmes pas. Et même s'il y a des accidents en route, c'est qu'il y aura toujours un qui restera debout pour arrêter l'autre. Et ils iront plus loin. Le téléphone n'est pas un ennemi à passer autrui, faire des choses derrière son mari ou sa femme. Bon, moi je pense que en tant que chrétien et couple chrétien, il ne doit pas avoir un problème de téléphone. Mais ces questions, je pense qu'on peut rédiger ça peut-être dans le couple qui sont dans le monde, qui ne sont pas chrétiens, que le téléphone peut être un problème, peut être un ennemi pour eux. Mais je pense qu'en tant que chrétien, couple chrétien, le téléphone ne doit pas être un problème. C'est un couple chrétien. On pense qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Bon, avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème. C'est vraiment sérieux parce que là, on a deux catégories, un couple chrétien et un couple païen. Vous voyez que pour un couple chrétien, déjà dès la base, les fréquentations et tout, le petit ami ou bien le futur mari ou la future fiancée, elle peut bien se permettre de prendre le téléphone de son futur conjoint pour essayer de voir vraiment s'il est sérieux. Et déjà là, vous voyez des messages sur lesquels on peut tomber et tout. Là, on peut voir que le téléphone à ce niveau, si le gars n'est pas sérieux, ça peut les bloquer.
Et ça renvoie à la deuxième catégorie, comme si ce sont les païens et tout et tout. Or, le téléphone, comme nos pasteurs nous enseignent souvent, on ne doit même pas mettre le code sur le téléphone parce que si tu tombes là, on va prendre ce téléphone pour appeler. Et si tu es dans un couple, encore plus dans un couple, tu mets encore le code sur ton téléphone. Si tu prends ça pour appeler, si tu tombes là, on va faire comment pour appeler? Si même ta femme n'est pas là, que tes enfants sont là, ils vont faire comment pour appeler? Donc le téléphone dans le couple peut être risqué si vraiment on n'est pas sérieux. Le problème, ce n'est pas le téléphone, c'est nous-mêmes. Il faut être sérieux quand on a le téléphone et vraiment savoir à quoi le téléphone sert, vrai. Bon, ça dépend. Il y a deux volets. Déjà, le téléphone peut être un ami du couple lorsqu'il nous sert à communiquer. Par exemple, tu veux prendre les nouvelles de ton mari, de ton bien-aimé lorsqu'il est absent. Tu veux l'encourager, il n'est pas à côté de toi. Alors là, tu peux utiliser le téléphone. Maintenant, ennemi du couple. Lorsqu'il devient une troisième personne dans ton couple, il est ennemi du couple. Je m'explique. Au moment où je dois m'occuper de mon bien-aimé, je suis concentrée dans le téléphone. Alors là, je vais sur WhatsApp, je vais sur Facebook, en fait, je fais rien d'important à l'intérieur. Juste une distraction. Alors là, ça devient un ennemi de couple parce que ce n'est pas le moment de l'utiliser. Donc quand je dis ami du couple ennemi, ça dépend de l'utilisation. Alors on peut donner le temps à son bien-aimé, le temps à son couple, le temps. Maintenant, quand tout est fait, que les deux côtés sont satisfaits. Bon, moi, à mon avis, je préférerais que le couple vraiment utilise le téléphone quand à l'absence de l'autre. Le téléphone permet en cas d'urgence beaucoup de choses. Aussi peut-être l'homme est ailleurs et la femme est là et il y a un problème peut-être que l'homme ne peut pas résoudre. Il va directement appeler la femme pour demander ce qu'il peut faire. Donc voilà ça, peut-être qu'il y a un cas d'urgence, il peut dire que non, on fait ceci, fait cela. Voilà pourquoi le téléphone est ami du couple. Le téléphone est bon pour le couple. Parce que la femme peut être ailleurs et le mari appelle la femme par le téléphone. Et c'est vraiment efficace pour moi. Je dirais ennemi à 100%. Parce que le téléphone fait que dans un couple, on oublie ce qu'on doit faire à des heures où on doit les faire. Par exemple, le téléphone peut faire à un partenaire de peut-être passer toute la nuit étant connecté et voyant des choses obscènes qui ne sont même pas de la parole de Dieu. Donc pour moi, le téléphone, c'est un ennemi des couples. C'est un ami du couple parce que ça permet au couple de temps en temps, s'ils ne sont pas ensemble, de communiquer ensemble. Téléphone, ami du couple. Le téléphone est très nécessaire. Quand je suis loin de mon épouse, elle me téléphone et j'ai le contact de la position là où elle est. Les enfants, pareillement, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et effectivement, donc le téléphone est très nécessaire dans la vie du couple. From my own point of view, based on the question, telephone in a relationship, for me, I think it is good. But to a lesser extent, we can say that telephone play a very important role in a relationship. For example, if you are in a relationship and your partner is not beside you, you need to connect with her through a telephone. So I think as a Christian, we should not only look the other side that telephone is not good for a relationship, but we can also put in place that telephone is very important in a relationship. Now, to a greater extent, also we can also say that telephone is not good in a relationship because with telephones, couples always try to have codes to hide their messages in their various phones. Now, in this case, such habit can cause, let's say, a family divorce, yes, between the two partners. So, in this case, we can say telephone can bring serious problems in a relationship. Thank you. Donc, le téléphone est l'ami du couple. C'est l'ami du couple.
parce que c'est un outil qui permet de joindre ton épouse quand elle est loin de toi. C'est un outil qui permet d'appeler ton épouse même par WhatsApp, par vidéo, quand elle est loin. Donc moi je crois que c'est un outil qui est l'ami du couple. Et avec ce téléphone, un frère ne doit rien cacher, même une soeur ne doit rien cacher. Donc c'est l'ami du couple. Pour moi c'est ça. À mon avis, le téléphone est un bien ou alors un mal nécessaire parce que ça dépend de l'usage que vous en faites. Si vous en faites bon usage, le téléphone est un ami du couple. Parce que déjà, un couple doit communiquer, il peut arriver que vous soyez à distance. Surtout, les téléphones Android que nous avons aujourd'hui rapprochent des personnes, pourquoi pas des couples. Mais si vous en faites mauvais usage, le téléphone Android devient un ennemi, une malédiction, parce que les uns et les autres ne voudront pas se découvrir. Ils vont se cacher dans le téléphone Android pour faire des choses pas bien, que beaucoup de gens savent aujourd'hui. Nous savons aussi qu'il y a des messages qui ont été à découvert dans les téléphones des uns et des autres, parmi des couples, et qui ont fait éclater beaucoup de foyers. Ami du couple. Parce que moi, je ne vois pas les inconvénients du téléphone dans le couple. Le téléphone est bien parce que ça nous sert beaucoup à appeler, et à causer avec nos familles, nos proches. C'est pourquoi je dis c'est ami du couple. C'est ennemi du couple quand tu peux fouiller dans le téléphone de ton conjoint et trouver ce que tu ne devais pas voir. C'est là que ça peut créer un problème. Donc ça c'est mon avis. Le téléphone est utile dans le couple, mais ça dépend de la manière que chacun utilise son téléphone. Mon point de vue, je pense que le téléphone doit être partagé avec ton conjoint. Néanmoins que dans les couples qui ne sont pas chrétiens, leur manière d'utiliser le téléphone, moi je pense que le téléphone doit être en commun. Moi je pense que le téléphone c'est le premier ami des couples parce que ça permet vraiment au couple de communiquer. Tu peux être à la maison et puis l'enfant chauffe et puis le mari n'est pas là, avec le téléphone tu communiques rapidement avec lui. Bon, on n'a rien à se cacher étant chrétien, on n'a pas à se cacher le téléphone. Je pense que mon téléphone appartient à mon époux, mon époux appartient à moi. Bon. Le téléphone est un outil très normal pour un couple. Pourquoi? Lorsque je suis au travail, je ne peux pas appeler ma femme par le troisième pour parce qu'elle n'est pas encore opérationnelle. Je l'appelle avec le téléphone. Je l'écris à travers le téléphone. Je vois son visage à travers le téléphone. Et quand je suis à la maison, elle utilise mon téléphone, j'utilise le sien. Donc c'est impossible que le téléphone soit, pour moi, un problème pour un couple. Le téléphone est une très bonne chose. Que Dieu le bénisse. À la question de savoir si le téléphone portable est l'ami ou l'ennemi du couple, les avis sont partagés. Pour certains, oui, d'autres non. Il faudrait tout de même retenir que le smartphone est autant un ami qu'un ennemi. Un ami parce qu'il permet de s'écrire toute la journée et de partager avec l'autre son quotidien, parlant bien sûr des couples éloignés, les moments de joie, les problèmes personnels et même professionnels. Cette communication est un excellent moyen d'entretenir la flamme au sein du couple et le lien de complicité, très important pour les couples mariés. Potentiel ennemi également, pourquoi? Car ce petit appareil est souvent à l'origine des crises de nerfs et des disputes. Le mobile peut en effet prendre un peu trop de place dans la vie commune et devenir un véritable rival. La plupart d'entre nous sont addicts au téléphone et c'est complètement désagréable de se retrouver au resto ou encore dans l'intimité et avec son époux ou son épouse et avoir l'impression de ne pas exister du tout. D'où la rupture de la communication. Mais cependant, il n'appartient qu'au couple de trouver le juste équilibre afin de cohabiter avec ce petit appareil, qui aujourd'hui est considéré comme l'une des plus grandes inventions de l'homme.
Oui, Muriel, je pense que tu as assez détaillé comme ça. Nous allons donc nous retirer pour cette fois. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Le téléphone est bon pour le couple. Pourquoi? Lorsque je suis au travail, je ne peux pas appeler ma femme par le téléphone parce que